T'as du mal à organiser ta prospection sur LinkedIn? Tu perds tes prospects dans ta messagerie et t'oublies parfois de relancer des contacts? Bonne nouvelle. Aujourd'hui, je te présente 4 outils CRM qui vont te faire un bien fou dans ta prospection LinkedIn. Ça va te permettre de mieux organiser ta prospection, de trouver des leads, d'automatiser certaines actions et surtout de convertir des prospects en clients. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alex. J'aide les entrepreneurs sportifs et créatifs à gérer facilement leur business pour dégager du temps pour leur passion. Moi, la mienne, c'est la course à pied et en hiver, j'en profite pour faire du snow. Dans cette chaîne, je vais donc te partager plein de conseils pour développer ta présence sur LinkedIn, créer du contenu, prospecter, trouver des clients, mais aussi développer ton réseau en physique et en ligne, t'aider à améliorer ta prise de parole en public et ton mindset d'entrepreneur. Tout ça pour avoir du temps perso pour toi, pour ta passion, pour le sport, pour tout ce que tu veux à côté pour ta vie perso. Je vais donc te montrer en direct comment fonctionnent ces outils, leurs forces et pourquoi ils sont incontournables pour bien gérer ta prospection LinkedIn aujourd'hui. On commence donc avec Canbox. Canbox, c'est mon petit chouchou, c'est mon favori. Je l'utilise maintenant depuis, je crois, 7-8 mois. C'est donc un CRM externalisé de LinkedIn. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver là-dessus? Toute votre messagerie LinkedIn. Elle va en fait être ensuite divisée avec plusieurs options, plusieurs fonctionnalités. Ici, c'est donc tous mes messages, et je vais pouvoir rechercher par mots-clés ici. Je vais avoir tous les non lus, toutes les conversations non lues, donc je peux les retrouver très facilement. Le dernier message envoyé par le membre, le dernier message envoyé par moi, et jamais répondu. Ça vous permet quand même d'être ultra efficace pour retrouver des messages. Et grâce à ça, moi, ça me permet justement, à l'époque, j'avais toujours des messages qui passaient inaperçus. Là, du coup, ça me permet de les retrouver. Autres options, vous voyez que là, dans ma liste de tous les contacts, j'ai mis des étiquettes. Alors, je les ai pas toutes rajoutées, mais j'essaye de le faire à chaque fois. Ça va vous permettre justement d'étiqueter, de mettre un tag sur la personne. Ici, par exemple, vous voyez que j'ai mis le live 18.2. Ici, c'est partenaire. Le bleu plus foncé, c'est l'invité live du 13 novembre. Le rouge, c'est quand c'est des abonnés YouTube. Et donc ça me permet de retrouver directement facilement qui sont ces gens, les mettre dans un pipeline aussi si j'ai envie, et que je vais pouvoir retrouver ici. Le pipeline, il est là. Ça vous permet d'avoir un Kanban très simple avec les prospects, l'appel de découverte, le mail de présentation, les négos qui ont commencé. Évidemment, tout ça, on peut changer. Appel de découverte ici. Là, je peux mettre devis envoyé. Et là, je peux mettre négociation, par exemple. Ici, ça peut être prospect chaud, prospect froid, n'importe, comme on veut. Ça me permet aussi d'avoir le nombre de personnes qui sont dans cette liste, très rapidement, c'est assez facile. Donc si je retourne sur ma messagerie, ça me permet aussi donc là d'ajouter directement au pipeline, hop, quelqu'un. Si je veux rajouter une étiquette, du coup, hop, ici je fais abonné YouTube. Là je sais qu'il est rentré dans le pipeline de prospection ou de Bamos ou de n'importe quelle action que vous avez mis en place, je peux le mettre. Ici, si vous voulez mettre une petite note, vous voyez que c'est aussi pratique, et là je peux mettre un rappel. Sur chacune des personnes, sur chacun des contacts, je peux mettre un rappel. Dans un jour, dans 3 jours, dans une semaine. Ce qui me permettra de recevoir toutes les notifications et de pas passer à côté justement de relance. Donc ça, c'est une première chose. Vous voyez qu'ensuite, vous avez un aperçu de toutes les étiquettes qui sont ici, et moi j'en ai beaucoup, j'en ai utilisé beaucoup, je voulais vraiment tester à fond le produit. Et donc ça me permet d'aller voir tout de suite justement ces listes spécifiques que j'ai créées. Mettons qu'on mette abonné YouTube, ça va me mettre toutes les personnes qui sont avec cette étiquette d'abonné YouTube. Et parfois, vous voyez qu'ils ont des doubles, triples étiquettes. Là, par exemple, vous voyez que c'est étudiant à l'IUT, quand je donnais des cours à l'époque en Calédonie, là, pendant 4 ans, du coup, j'avais un gros volume de contacts qui étaient étudiants, donc je les ai filtrés là-dessus. Et donc, ça me permet aussi d'aller les retrouver directement, et de pouvoir ensuite, pourquoi pas, leur envoyer un message, mettre en place des actions. Donc ça, c'est la messagerie dans un premier temps. Ensuite, vous allez pouvoir importer des leads depuis LinkedIn directement. Si je me promène du coup sur une liste de personnes, on va taper, hop là, entrepreneur. Je vais mettre ensuite personne. Et là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai les différentes options justement des outils que j'utilise. Et là, vous voyez qu'il y a Canbox qui s'affiche. Bon alors là, c'est le spoil d'un autre outil.
vous voyez que j'ai le Canbox qui s'affiche, et je vais pouvoir du coup lui donner un nom. Je vais lui mettre entrepreneur, et exporter sur la liste. Et du coup, je vais le retrouver directement sur Canbox, ici. Vous voyez que j'en ai utilisé plusieurs. Entrepreneur, professeur en Nouvelle-Calédonie, entrepreneur pour Bamos, mon programme d'accompagnement. Vous avez toutes les stats indiquées, les imports mensuels, les crédits d'email, voilà, toutes les informations. Ensuite, avec ces leads que je vais pouvoir récupérer du coup sur LinkedIn, je vais pouvoir faire des séquences d'automatisation, exactement comme sur d'autres réseaux. Là, ici, vous voyez que j'avais envoyé ma vidéo que j'ai réalisée sur YouTube, où je présente justement un peu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai compris aujourd'hui à 34 ans, et j'ai voulu l'envoyer, cette vidéo YouTube, à mes étudiants justement que j'avais en Calédonie. D'où le fait d'avoir filtré donc mon CRM. Et comment j'ai fait? J'ai donc importé en fait toute cette liste des étudiants. J'ai ensuite rédigé le message que je voulais leur envoyer. Voilà, ici, hello first name, et ensuite j'ai rédigé mon message. Et séquence ajoutée, je l'ai envoyé. Et vous voyez qu'il y en a eu donc 78 de terminés sur 81. Je l'avais stoppé à la fin parce que ça me suffisait. Et donc, ça, vous allez pouvoir le faire pour tout ce que vous souhaitez. Vous avez en fait toutes les options. Vous allez pouvoir visiter le profil, vous allez pouvoir suivre la personne, liker son post, envoyer une demande de connexion ou envoyer un message, et tous les messages de relance. Donc vous avez toutes les options possibles. À vous ensuite de choisir justement les messages que vous voulez envoyer. Vous pouvez choisir les variables, un icebreaker, la localisation, le prénom, l'entreprise de la personne. Et ensuite vous avez du coup toutes les stats du coup de votre campagne. Vous voyez là, membre traité, message répondu. Voilà. Et évidemment là, avec la vidéo, je peux voir moi le nombre de personnes qui ont vraiment regardé la vidéo. Il y en a beaucoup qui ont regardé par rapport à ceux qui ont vraiment répondu dans la messagerie LinkedIn. Et le pipeline, du coup, ça vous permet enfin de classer justement ces personnes-là. Vous allez pouvoir, vous voyez si je prends ici le live du 18-2, j'ai fait un petit test, je me suis dit, ok, et bah tiens, je peux mettre ces personnes-là à gauche. Ici, on va mettre que c'est des prospects. Ici, on va mettre que c'est call réalisé. Voilà. Et là, je peux continuer d'ajouter quelque chose. Et du coup, à chaque fois, c'est un petit drag and drop. Évidemment, ça fonctionne pas quand je vous le montre. Hop, ici, je vous le mets directement. Hop, voilà. Et donc du coup, ensuite, vous allez pouvoir aussi réaliser des actions à chaque fois que vous faites passer un contact d'une colonne à l'autre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir justement envoyer un message, demander une connexion. Ça vous permet justement d'automatiser toute votre prospection. Dès que vous avez un contact sur LinkedIn, vous l'aspirez, vous l'envoyez sur Canbox, vous le mettez dans votre tableau, dans votre Kanban, et vous allez pouvoir automatiser des actions, envoyer un message, aller liker ses posts. Voilà. On peut aussi aller trouver les adresses mail. Vous pouvez tout exporter en un CSV. Vous allez pouvoir évidemment ajouter des étiquettes. Super efficace. Et enfin, je vous montre les modèles de messages. Ça, c'est aussi super pratique. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop, par exemple ici. C'est donc des messages préenregistrés. Et pareil, vous allez avoir donc les variables avec le prénom, la localisation. Ici, vous voyez que c'est une relance avec une vidéo YouTube que j'avais faite. Hello first name, tu vas bien? J'ai repensé à toi et ton souhait de t'améliorer sur LinkedIn. Voici une vidéo sur 37 astuces pour bien maîtriser LinkedIn. C'est quoi ton sujet du moment sur lequel tu voudrais de l'aide en vidéo? Voilà. Comment s'en servir? Regardez ici par exemple, je suis hop sur une conversation avec un contact et ça me permet d'utiliser du coup un modèle de message ici. Hop, vous les avez tous ici. Relance avec vidéo, hop, hello Fabiola. Voilà, donc il a compris la variable, il a mis Fabiola, ça me fait gagner un temps de fou. Quand vous êtes sur la conversation avec quelqu'un là, vous voyez que vous allez pouvoir la suivre, vous avez toutes ces informations ici, là, depuis quand vous avez connecté avec, et à droite, là, vous allez pouvoir ajouter une note. Par exemple, hop, je mets rencontrer sur LinkedIn et appel à planifier, parce que c'est le cas. Ici, je peux mettre un petit rappel, hop, je vais lui dire, allez, dans 3 jours, il faut que je la recontacte. Ici, je peux me dire, ok, bah, je vais la rajouter à un pipeline, parce que comme ça, au moins, je suis sûr de bien la tracer. Une étiquette ici, je me dis, allez, c'est, qu'est-ce que ça peut être? C'est pas un partenaire, c'est un prospect froid. Voilà, très bien. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais la mettre en non lu, comme ça, je la garde en non lu aussi. Moi, Canbox, je m'en sers directement pour prospecter mes clients sur LinkedIn. C'est-à-dire que parfois, je me mets pas du tout sur LinkedIn, je reste sur Canbox pour gérer justement mes relances, mes non-lus,
mais jamais répondu, discuter avec les gens, pouvoir les caler dans les étiquettes, c'est super pratique. Donc sur Canbox, vous avez une interface qui est visuelle, qui est géniale pour justement gérer vos leads. Franchement, enfin on a une vraie messagerie digne de ce nom pour LinkedIn. Moi je l'adore. Je vous donne du coup le lien pour le tester Canbox, du coup dans la description de la vidéo. Vous avez un mois gratuit, un mois offert pour le tester, et après c'est 50 euros. Franchement, je trouve que 50 euros, ça vaut largement le coup pour tout ce que ça permet de faire. Ok, on passe maintenant à nos CRM. Nos CRM, comme son nom l'indique, c'est un CRM qui permet d'être super efficace, super simple dans le minimalisme de la prospection. C'est-à-dire que vous allez travailler par opportunité et vous allez pouvoir justement créer des contacts très facilement. Soit vous allez les importer de LinkedIn, soit vous allez les importer de WhatsApp. Il y a l'intégration WhatsApp qui vous permet d'aller récupérer, quand vous êtes sur WhatsApp, directement le numéro de la personne et de vous créer la fiche. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une vue pipeline qui est quand même super pratique. Et vous allez pouvoir, du coup, comme vous l'avez vu dans Canbox, par exemple, dans beaucoup de CRM, choisir un tableau Kanban pour avoir justement différentes phases, différentes colonnes qui permettent d'avoir un suivi de l'état d'avancée de votre prospect. Donc moi j'ai mis entrant, contacté, devis envoyé, négociation. Il me semble que c'est ce par défaut de nos CRM. Et donc ça vous permet d'avoir à chaque fois votre fiche sur les relances, sur la discussion qu'il y a eu avec cette personne. Vous avez un historique en fait, des rendez-vous, des messages. Ensuite, ça vous permet aussi de mettre des relances directement donc sur des rappels. Quand est-ce que je dois le recontacter? Est-ce que j'ai fait un appel avec lui? Ici, par exemple, ça permet d'ouvrir directement le mail, le téléphone, pardon. Ici, vous pouvez dire, ok, bah justement, call très positif, relance à faire car intéressé. Hop, et vous mettez que ça aboutit, bim. Et du coup, ça va se rajouter à l'historique de votre conversation. Vous avez le QR code en plus qui est là, qui s'affiche, donc ça permet de dégainer le téléphone très rapidement. C'est vraiment un outil qui est très bien fait pour les commerciaux. Quand vous avez besoin d'être au téléphone ou sur LinkedIn aussi facilement. Ici, si je clique dessus, clac, ça me renvoie vers le profil LinkedIn de la personne. Donc c'est quand même super pratique. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vous pouvez faire des devis, des factures. Vous pouvez aussi rentrer le montant qui est en jeu. Donc on peut mettre hop 1000 euros, probabilité allez 80%. Vous pouvez mettre une date de closing. Allez, je vais essayer de le closer le 12 mars. Et comme ça va l'indiquer et ça vous permettra de savoir justement où vous en êtes. Vous avez donc l'historique ici avec ce qui s'est passé avec la personne, s'il y a eu des appels ou quoi. Vous avez une histoire de tag aussi, hein, avec des mots-clés. Donc là, vous pouvez rajouter, par exemple, hop, prospect chaud, permet de la voir directement dans le tag. Voilà, très simple. Vous avez aussi l'option du mail, ça va vous ouvrir directement votre messagerie pour pouvoir la contacter par mail. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un visuel très simple de là où vous en êtes avec vos prospects. Donc évidemment, j'ai le drag and drop, je peux passer très facilement un prospect d'une colonne à une autre. Vous allez pouvoir voir exactement le montant justement engagé aussi avec eux. Bref, super pratique. Vous avez du coup, je vous le disais, une intégration avec WhatsApp qui vous permet directement d'aller, quand vous discutez avec quelqu'un sur WhatsApp, de l'ajouter facilement sur nos CRM. Vous avez plein d'autres stats, plein d'autres informations aussi sur voilà, les tâches après-vente. Vous pouvez faire vos factures, vous avez le mail qui s'affiche, vous avez les statistiques aussi qui vous disent justement à combien vous en êtes, la pipeline, combien il y a d'argent engagé. Voilà, c'est quand même super efficace. Moi j'aime beaucoup, vous pouvez vous fixer des objectifs. Vous avez vos relances ici, vos rappels justement pour vous montrer, ok, là aujourd'hui tu dois faire ça, tu t'étais fixé ce rappel-là. Bref, c'est quand même super efficace. Vous avez une extension Chrome aussi qui est ici pour justement le relier à WhatsApp. Là pour la vidéo je vous l'ai pas mis, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter vraiment nos CRM en bien complet, parce que moi ça m'aide beaucoup d'avoir cette visibilité très pratique, très simple en fait, vraiment comme un commercial, mais il n'y a pas de chichi quoi, c'est vraiment l'essentiel qu'il faut. On n'est pas là pour perdre du temps, donc je vous ferai une vidéo bien pratique pour vous expliquer tout le potentiel de nos CRM.
Donc, si tu veux un CRM ultra simple, franchement, nos CRM est parfait. L'interface est quand même super pratique. Il n'y a pas de chichi, c'est directement la fonctionnalité qu'il faut. Il y a une intégration possible avec WhatsApp, une intégration possible avec Wallaxy. Et tu peux l'avoir aussi l'application sur le téléphone, l'application iOS ou Apple Play, c'est comme ça qu'on dit, et du coup ça te permet justement d'avoir ton suivi de prospection si tu en as besoin, si tu as envie sur ton téléphone. Donc c'est quand même bien pratique. Tu vas donc pouvoir tester évidemment nos CRM, je te mets le lien dans la description, tu as un mois offert grâce à mon lien, normalement c'est 15 jours, et ensuite c'est une vingtaine d'euros justement pour utiliser cette application. Il y a plusieurs versions, tu en as une Dream Team qui permet de le gérer avec plusieurs équipes et d'avoir des intégrations téléphone et mail. Maintenant, on est sur donc Wallaxy. Wallaxy, ça existe depuis très longtemps. À l'époque, ça s'appelait même Prospectine, il y a 4 ans, 5 ans même. Et ça fonctionne très bien. C'est vraiment l'outil parfait pour l'automatisation, mais tu as aussi une partie du coup CRM. Je te montre un peu. Donc, il y a déjà un dashboard pour t'expliquer un peu où tu en es, de toutes tes actions. Tu vois que là, sur LinkedIn, il y a les invitations acceptées, les messages répondus, les actions envoyées. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va déjà aller voir évidemment le CRM, l'inbox. Ici, tu vas avoir toutes tes discussions de LinkedIn et même ici des non-lus. Ça te permet d'avoir un aperçu directement de ce qui se passe sur ta messagerie LinkedIn. Ici, on a des petits filtres justement pour aller voir différents tags que tu aurais pu rentrer et bientôt, ils sont en train de le développer. Tu pourras voir justement comme sur Canbox le dernier message, la date des personnes qui n'ont jamais répondu. Voilà, ça permet quand même d'aller retrouver des conversations perdues. Tu te souviens, je t'en parlais là-haut dans la messagerie, c'est super important de bien suivre, de bien filtrer tes messages non répondus pour pas passer à côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Canbox, avec Wallaxy? C'est justement gérer donc évidemment tous tes prospects. Tu peux les retrouver ici. Ce qui est en train de développer Wallaxy aussi, c'est justement de pouvoir analyser les réponses des messages et t'indiquer si oui ou non ça peut être un potentiel prospect client. Donc ça c'est quand même très super intéressant. Tu peux évidemment aller importer quand tu es sur LinkedIn. Tu l'as vu tout à l'heure. Hop, ici, j'ai tapé donc entrepreneur. Je me suis fait une liste. Mettons que je veux mettre de troisième niveau. J'aurais pu mettre par exemple que c'est à Paris ou Lyon, tu peux indiquer la localisation. Et à droite, grâce à l'intégration LinkedIn de Wallaxy, tu vas avoir la possibilité justement d'importer ces gens. Donc là, tu peux indiquer justement dans quelle liste tu veux les ajouter. Là, tu vas indiquer le nombre de profils que tu vas choper, et ensuite ça va l'importer. Je te le montre pas là tout de suite parce que ça peut prendre du temps, mais ça te permet justement, hop, je te le montre dans mes campagnes, d'avoir, pardon, c'est pas là, c'est dans les prospects. Ici, c'est justement tout ce que j'ai pu récupérer. Donc tu vois, à l'époque, ça s'appelait Prospectine. Je l'ai beaucoup utilisé à l'époque en 2018-2019. Je l'utilise beaucoup moins, mais je voulais vous montrer quand même ces fonctionnalités qui sont super pratiques. On va aller dans les campagnes, parce que c'est quand même ça qui est super intéressant pour vous. C'est de l'automatisation, on est d'accord, c'est pas vraiment du CRM en particulier, mais c'est quand même bien puissant. Ça vous permet d'aller envoyer des invitations sur LinkedIn, des messages, d'aller récupérer les mails, et du coup de créer en fait des séquences avec différentes étapes. Ici, c'est une campagne par exemple, invitation plus 2 messages. Donc je vais lui dire, ok, bah, depuis mes listes que je vais te donner, ou depuis LinkedIn, et comme ça vous allez pouvoir rajouter ces différentes personnes et lancer des automatisations. Donc on rentre pas là-dedans parce que c'est pas vraiment du CRM, on est plus là dans de l'automatisation, mais c'est quand même une bonne alternative Wallaxy pour avoir une interface Wallaxy plus agréable de justement votre messagerie LinkedIn et surtout de pouvoir classer à chaque fois les personnes, euh, de retrouver en fait toutes les listes que vous avez importées et vous voyez que vous avez les statuts à chaque fois. Vous allez avoir le titre du poste, l'entreprise, si vous avez été connecté ou s'ils ont un mail. Vous pouvez aussi ajouter un tag, justement, partenaire, prospect, vous pouvez en créer un nouveau. Et du coup, ça vous permet justement d'aller retrouver facilement tous vos contacts. Vous avez tous les onglets là pour retrouver, si c'est par rapport à un tag, par rapport à un statut, par rapport à, justement à ceux qui ont des emails. Voilà, c'est encore un autre moyen. C'est vrai que le CRM de Wallaxy il est quand même moins puissant, il est moins développé par exemple que Canbox ou nos CRM, mais
ça a le mérite d'exister et surtout ça vous aide derrière pour la prospection. Et ça c'est quand même bien pratique. Le but évidemment de gérer votre messagerie, c'est quand même de pouvoir faire vos relances facilement et d'aller réaliser plusieurs actions pour être sûr que vous allez convertir le contact en client. Wallaxy, tu l'as donc vu, c'est donc pour surtout automatiser ta prospection. Il y a une petite partie CRM, mais c'est surtout axé sur la prospection, sur les séquences de messages pour aller récupérer des contacts de LinkedIn et envoyer des visites, des messages, des relances. Ce que j'aime beaucoup moi sur Wallaxy, c'est que c'est quand même super simple justement d'accès, c'est très, très facile à comprendre. Les différentes séquences sont quand même bien développées. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé à l'époque pour aller justement automatiser mes messages. Utilisez-le surtout quand vous avez déjà des messages qui fonctionnent. L'automatisation, c'est bien quand déjà en direct vous y arrivez. Vous savez comment présenter votre service, comment discuter et comment capter l'attention de votre contact, et ensuite c'est bien d'automatiser, mais pas avant. L'importation des contacts de LinkedIn aussi, elle se fait super facilement grâce à la petite extension Chrome. Bref, super intéressant Wallaxy. Je vous mets du coup le lien pour le tester évidemment, que je vérifie, vous avez un mois offert avec ce lien là pour tester Wallaxy. Franchement testez-le, c'est cadeau, vous allez voir que ça peut vous aider à justement avoir plus de volume, à automatiser certaines actions bien pratiques pour aller engager la conversation, pour aller développer vos leads. Vous me direz si ça vous plaît en commentaire, et je vous souhaite plein de leads avec Wallaxy. Ensuite, quatrième CRM, c'est HubSpot. HubSpot, vous connaissez sûrement, c'est un mastodonte, c'est le leader de l'inbound marketing. Ils ont du coup un CRM qui est gratuit, qui est offert et qui est en illimité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir autant de contacts que vous le souhaitez. On va aller dans la liste des contacts. Moi, je l'utilise depuis 2017 pour l'inbound. Je l'ai mis en place auprès de clients. Il est super efficace. Aujourd'hui, moi, je l'utilise pour mes liens de prise de rendez-vous. Quand je discute avec des gens sur LinkedIn, au lieu d'envoyer un Calendly, j'envoie l'équivalent d'HubSpot. C'est gratuit et ça me permet d'avoir un lien très simple à aller suivre. On va aller voir ici directement. Je me suis fait un Bitly pour mon lien de prise de rendez-vous. C'est donc un meeting HubSpot, vous le voyez là-haut. Et donc j'arrive sur cette petite interface. Aucune date disponible en février, oui, parce qu'on est déjà le 28, forcément. Et donc là, la personne, quand elle se balade, afficher le mois suivant, elle va voir du coup les possibilités pour prendre un rendez-vous. Et donc avoir les horaires, vous rentrez votre nom, votre prénom, vous acceptez, clac, vous confirmez. Et en fait, moi, ce que ça fait, c'est que ça m'envoie directement un mail en me disant, tiens, telle personne a pris rendez-vous tel jour. C'est super efficace. Je l'ai donc relié à ma messagerie Gmail et à mon calendrier. Voilà, une des options excellentes du CRM HubSpot. Et ensuite, évidemment, vous avez donc des statistiques, vos tableaux avec tous vos contacts. Vous allez pouvoir entrer les codes postaux, les emails, les numéros de téléphone, les budgets, le statut du lead aussi. Bref, c'est super efficace. Vous avez plein d'actions possibles, justement, vous pouvez ajouter plein d'informations et de filtres d'informations sur ces personnes-là. Et ensuite, en vous baladant dans le CRM, vous avez énormément de choses. Par exemple, je vous le disais, dès que quelqu'un du coup prend rendez-vous avec le lien d'HubSpot, ça crée une fiche dans ma messagerie. Donc c'est quand même bien pratique. Vous avez aussi la partie formulaire qui va vous permettre de créer des formulaires directement sur HubSpot, c'est aussi gratuit. Vous avez le chat flow, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place un chatbot sur votre site web et renvoyer directement les informations ensuite sur HubSpot. Les personnes, si elles rentrent leurs coordonnées, ça va créer justement une fiche de contact sur LinkedIn. Vous avez quoi d'autre? Clac, sur le marketing, vous avez aussi évidemment ce qui est super puissant, c'est les pages de site web, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des pages de capture plutôt que d'avoir votre site internet. Vous allez pouvoir créer une page de vente directement sur HubSpot et ensuite du coup automatiser toutes les actions avec. Voilà, ça vous fait des pages de vente très simples à utiliser. Vous avez la partie blog bien sûr, vous avez le tableau de bord avec plein d'informations. Vous avez donc là, voilà, le planificateur de réunion, je vous le montrais. Des blocs de texte aussi. Vous allez pouvoir relier en fait votre mail,
vos Gmail et avoir des blocs de texte directement intégrés dans votre mail. Ça vous permet de gagner du temps et justement d'avoir préenregistré ce message-là. Ce qui est génial aussi avec HubSpot, c'est qu'ils ont une académie qui doit être par ici. Une académie, vous voyez, j'ai le lien moi directement dans mes favoris, pour vous former sur les métiers de l'inbound marketing, des réseaux sociaux, du copywriting il me semble, du sales, des tunnels de vente, de l'emailing, donc c'est super efficace. Ça vous donne en plus des certifications qui sont intéressantes à présenter à vos clients, à mettre en avant sur votre profil LinkedIn. C'est aussi gratuit cette HubSpot Academy, c'est plusieurs formats très simples, donc avec différentes vidéos, différents exercices, ça c'est quand même super efficace et ça fonctionne très très bien. Là je vous ai parlé que de la version gratuite d'HubSpot, mais sinon c'est un logiciel qui est ultra puissant, moi je l'ai mis en place dans de nombreuses entreprises, notamment Mylan et Sanofi, quand je travaillais dans une agence d'inbound en France. C'est un logiciel, certes, le CRM est ultra puissant, mais qui derrière va vous permettre justement d'aller capter toutes les actions sur votre site web, toutes les personnes qui se sont connectées, toutes les personnes qui ont vu vos articles, qui ont vu votre blog, qui ont téléchargé un livre blanc, vous recevez les notifications. Ce qui vous permet direct de dégainer le téléphone, parce que vous voyez qu'un tel est en train d'ouvrir le livre blanc, vous l'appelez direct, hop, en lui demandant justement, tiens, mais j'ai vu que vous étiez intéressé par tel sujet, c'est quoi vos problématiques du moment? Ça fait gagner énormément de temps, ça surprend aussi, et au moins ça vous permet d'être super efficace dans votre prospection. Donc ça c'est encore un autre niveau, mais sachez que ça existe, et HubSpot, ça cartonne, c'est un leader mondial, c'est super efficace. Donc peut-être que ça peut être intéressant justement de déjà commencer avec le CRM, de vous familiariser avec. Donc moi ce que j'aime beaucoup chez HubSpot, c'est que c'est quand même assez pratique. L'interface est pas super easy à comprendre, mais quand on se met un peu dessus, c'est très efficace. Ça vous permet aussi d'avoir, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, des rapports sur justement le nombre de personnes, de contacts que vous avez ajoutés par mois, le nombre de rendez-vous validés. Vous avez aussi un petit chatbot IA qui vous aide justement à vous en sortir pour trouver toutes les fonctionnalités possibles. Vous avez surtout des intégrations par milliers avec Zapier, avec Make, avec Gmail, avec vos réseaux sociaux, avec vos sites web, pour justement tout avoir synthétisé dans HubSpot. Donc le dernier, le cinquième, c'est Jova. Jova, c'est l'équipe de Neo Camino qui a mis en place ce CRM. Je suis en train de le tester et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'interface, il y a beaucoup de possibilités. Vous avez énormément de possibilités en fait en ayant extrait justement vos prospects, vos contacts depuis LinkedIn. Vous avez toute une partie justement sur évidemment votre CRM avec les fiches de vos contacts. Vous allez pouvoir avoir des informations. J'en ai créé une pour vous montrer. Vous avez donc l'historique avec la personne, les opportunités de vente. Vous allez pouvoir indiquer quel est le montant qui est engagé avec la personne et un pourcentage de réalisation. Vous avez le nom, le prénom, le mail. Vous pouvez programmer du coup des réunions. Vous allez pouvoir suivre aussi du coup si vous avez pris des notes dessus, un emailing, des documents que vous allez pouvoir ajouter dessus, la conversation, le tracking. Voilà. C'est quand même très simple, pas de chichi. Vous avez aussi l'équivalent du coup pour les entreprises. Vous avez un peu comme nos CRM les opportunités. Donc ça vous fait un tableau très simple où vous allez pouvoir justement créer une opportunité. Donc vous allez pouvoir chercher une entreprise si vous l'avez déjà mis. Ici par exemple si j'ai le pôle que je viens de vous montrer juste avant, hop, je vais pouvoir créer une autre opportunité et mettre par exemple nom de l'opportunité, j'en sais rien, coaching, hop là, prise de parole. On va mettre le montant, une certitude à 90%, prévu pour telle date. Donc là, on est en février, hop, je vais mettre en mars. Et là, l'étape, vous allez pouvoir lui dire justement où vous en êtes. Est-ce que c'est déjà avancé? Est-ce que vous savez déjà qu'il est intéressé par ça? Est-ce que la proposition a déjà été faite? Voilà. Vous allez pouvoir même mettre ensuite si la vente a été réalisée ou pas réalisée. Donc j'enregistre, et hop, comme je lui ai dit que c'était en proposition effectuée, il se met directement ici. Et évidemment, rien ne vous empêche derrière de le modifier. Et donc ça vous permet d'avoir ensuite là-haut le panier moyen qui est en cours pour l'instant, le devis transformé
aussi. Vous avez ensuite énormément de possibilités. Alors bien sûr, vous avez aussi la conversation LinkedIn. C'est-à-dire que si vous reliez votre compte LinkedIn, vous allez avoir toutes vos conversations directement avec vos messages, avec vos contacts, ce qui vous permet d'avoir directement la messagerie LinkedIn ici, et hop, d'aller rajouter certains contacts dans des opportunités, dans des automatisations. Donc ça, c'est vraiment la partie CRM dans un premier temps. Et ensuite, vous avez la boîte à outils qui va vous permettre d'aller automatiser, d'aller envoyer des formulaires, d'aller prospecter, d'aller faire de l'emailing. Donc vous voyez, c'est un peu comme Wallaxy, sauf que là, vous avez quand même un CRM qui est très développé, et vous avez aussi du coup toutes ces possibilités d'automatisation. Donc je vais vous montrer différentes automatisations. Voilà, là j'en avais testé une. Vous pouvez créer une campagne, hop, et ensuite vous avez soit en automatique, soit en manuel, vous allez avoir la possibilité justement d'aller rechercher des mots-clés, et vous avez toutes les fonctions ici, en fonction de l'entreprise, de la ville, du secteur d'activité. Vous allez pouvoir sinon mettre un lien LinkedIn, c'est-à-dire que quand vous vous baladez sur LinkedIn, par exemple le lien que j'avais cherché tout à l'heure pour Wallaxy, au lieu de importer tous ces gens-là, je vais aller choper l'URL du lien tout là-haut, et je vais le mettre ici. Hop, et là, je vais dire à Jova d'en prendre par exemple 200. Voilà. Et donc si je fais suivant, il va tous les importer. Sinon, la troisième option, c'est via un lien Sales Navigator, pareil. Donc c'est quand même bien pratique. On va en mettre un seul pour voir, pour pas que ce soit trop long, parce que sinon en général ça prend du temps. Ici, vous allez pouvoir l'appeler, hop là, prospection entrepreneur. Allez, on fait le test ensemble. Il est temps de vérifier ton audience et de relire tes messages. Donc là, je vais pouvoir retourner sur la campagne. J'ai les stats, vous voyez, il est en train de rechercher les contacts, j'ai les prospects importés, les invitations, ok. La campagne, elle est là. Ça a fait une invitation sur LinkedIn d'abord. Ensuite, ça envoie un message au bout de 1 jour. Ensuite, 7 jours après, ça envoie un autre message, clac, clac, clac. Et donc là, vous voyez qu'ils sont tous en pause, évidemment. Je vais pouvoir modifier le message, moi, directement. Hop là, c'est pas par ici, c'est là. Non, c'est pas là, il n'y a pas de message. Ici, le modifier, avec donc certaines variables. Là, vous avez le prénom, là, vous avez le nom de l'entreprise, voilà. Vous pouvez changer ici aussi les modalités en termes de jours, de semaines, à partir de la connexion. Voilà, donc là, tout est en pause, vous pouvez activer directement ici. Donc ça, c'est de l'automatisation, on n'est pas sur du CRM, mais ça a le mérite d'être quand même efficace, ça fonctionne très bien. Donc, à partir de vos opportunités que vous trouvez en fait en messagerie sur LinkedIn, ça vous permet aussi derrière d'aller vous assurer que ces personnes ne vous oublient pas, qu'elles restent en contact, qu'elles gardent votre proposition à l'esprit, et donc d'aller pourquoi pas faire des automatisations de campagne pour aller continuer d'éduquer cette personne. Vous vous souvenez, c'est vraiment du lead nurturing. Quand votre prospect n'est pas encore prêt à acheter, pour toutes les raisons qui existent, soit qu'il n'a pas le temps, il n'a pas l'argent, il est occupé en ce moment, vous allez du coup l'installer dans un tunnel, dans un programme de nurturing, c'est-à-dire que vous allez l'éduquer, vous allez continuer de lui apporter de la valeur, donc en continuant de publier des posts, en lui envoyant des messages de relance avec d'autres informations qui peuvent l'intéresser, des vidéos YouTube que vous aurez faites, des posts sur LinkedIn qui pourraient l'intéresser. Voilà. Vous continuez de lui apporter de la valeur, des informations par rapport à son blocage, à son frein dont vous avez parlé en messagerie LinkedIn. Donc l'automatisation peut être intéressante, et là-dessus, Jova est quand même bien pratique. Vous avez donc aussi toute la partie statistique pour voir justement le nombre de mails, de toute information qui a été donnée. Vous avez en fait cet entonnoir qui vous permet de voir très visuellement, facilement où vous en êtes, le nombre de contacts, le nombre d'opportunités et le nombre de clients, voilà, avec des stats. Vous avez aussi des tonnes et des tonnes d'automatisation possibles. Vous pouvez créer un parcours, en fait, là, avec soit pour s'inscrire à une newsletter, pour télécharger un livre-banc, pour demander leur avis à vos clients, suivre des prospects sur LinkedIn. Vous avez des tonnes et des tonnes de possibilités pour justement aller automatiser certaines actions. Pareil pour les formulaires, là ça vous permet justement de créer un formulaire pour avoir la conversion.
soit c'est un contenu à télécharger, c'est une demande de rendez-vous, inscription newsletter. Ça vous permet en fait de réaliser des pages de capture comme sur HubSpot. Donc c'est vraiment très puissant. Je vais pas mal m'intéresser à Jova. Peut-être que je ferai une vidéo bien plus complète pour vous expliquer comment s'en servir pour aller développer votre business. Donc Jova, c'est un CRM qui est, tu l'as vu, totalement centré sur LinkedIn. Moi j'aime beaucoup, il y a vraiment un CRM qui est totalement développé, très complet, avec une partie aussi prospection, automatisation super complète. Donc les deux ensemble, franchement ça fait une pépite. Tu l'as vu, tu peux faire des relances, tu peux créer des pages de capture, tu peux faire des automatisations, donc c'est quand même super puissant. Voilà, vous le voyez, ces 5 CRM sont quand même très complets. Je voulais aussi quand même vous parler de 2 autres CRM, un que j'ai découvert il y a très peu de temps, c'est Warmer. C'est un CRM qui est basé sur le social warming, c'est-à-dire que vous allez avoir un score qui va vous indiquer justement où vous en êtes de la connexion, de la confiance avec le contact. C'est-à-dire qu'il va aller vous calculer justement dans votre CRM un score de 0 à 100 qui va vous dire justement tiens, tant de points quand vous êtes connecté avec la personne, tant de points quand vous avez échangé en messagerie, tant de points quand vous avez reçu un like ou un commentaire de ces posts, sur vos posts, pardon. Et donc ça vous fait un score entre 0 et 100, et à partir du moment où ça arrive à 80, là vous avez cette flamme qui représente le logo de Warmer, pour vous dire ok, celui-là il est chaud, il faut le contacter, et donc ça vous aide à aller justement automatiser aussi et engager la conversation. Donc super puissant. Je pourrais aussi vous parler de Folk, c'est un CRM du coup aussi qui est très moderne, facile à utiliser. Franchement la plateforme est très sympa, vous avez beaucoup d'automatisation aussi, à voir. Je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Donc ça vous fait, allez, 7 CRM, vous voyez bien différents en fonction de vos envies, de vos objectifs, de vos budgets aussi. Vous avez quand même beaucoup de logiciels qui sont en test, soit pour 7 jours, soit pour 1 mois. Tu retrouveras tous les liens pour tester les outils et pour avoir les réductions dans la description de la vidéo. Dis-moi donc en commentaire quel outil te tente le plus, lequel tu vas tester, dis-moi celui que tu préfères et pourquoi. Et dans la prochaine vidéo, j'irai justement tester nos CRM beaucoup plus en profondeur pour t'expliquer vraiment tout ce que tu peux faire avec. Je te souhaite plein de leads sur LinkedIn, prends soin de toi, à très bientôt, ciao!